Dans cette vidéo, vous allez apprendre à placer des ordres dans le marché ainsi qu'à vous servir de votre terminal. Ce dernier est composé de différents points. Ici, l'onglet Trade, dans lequel est la balance, l'equity et la free margin. L'onglet Account History, dans lequel vous retrouverez votre deposit initial, les retraits, ainsi que les profits et pertes, et tout l'historique de vos actions passées. L'onglet Alerte, dans lequel vous retrouverez des news importantes et de dernière minute de votre broker. Une boîte email, où votre broker vous enverra des informations sur votre compte et des news en général, ainsi qu'un onglet Journal, qui est un résumé des différentes actions prises sur la plateforme. Revenons dans l'onglet Trade, et nous allons passer notre ordre. Pour ce faire, appuyez sur la touche F9 de votre clavier, ou clic droit, Trading, New Order. Ici nous avons l'onglet Symboles, dans lequel se trouve la paire et les devises qui nous concernent. Euro USD, euro contre dollar américain. Sur ce petit onglet, vous avez les différentes paires que vous pouvez changer. Ensuite, nous retrouverons les volumes, qui correspondent aux différents lots pour entrer sur le marché. Le réglage des stop-loss ou des take profit, ainsi que le type d'ordre, instant execution ou pending order. Pour le moment, nous allons faire un ordre à exécution directe. Nous allons acheter de l'euro pour vendre du dollar. Un message de confirmation apparaît comme quoi votre ordre est pris avec succès. Cliquez sur OK pour confirmer et nous avons ici, en trait vert, notre ordre indiqué sur la plateforme, sur le graphique. Revenons à notre terminal. Qu'avons-nous comme information? Eh bien tout simplement tout ce que nous avons rentré précédemment. La balance étant toujours à 5000 $, l'equity bougeant en fonction des différentes pips positives ou négatives qui se passent, la marge utilisée par votre broker, la marge libre sur votre compte et la marge en pourcentage. Ici, le profit et ici le profit en dollars. En effectuant un clic droit sur cette barre bleue, vous pouvez déterminer le profit en pips, en term currency ou en deposit currency. Je vous conseille de le laisser en points qui correspond au nombre de pips. Autre point important, un ordre à exécution différée. Toujours le même procédé, Trading, New Order. Ici, nous allons changer simplement un onglet qui est ici et nous allons mettre Pending Order. Un autre petit menu apparaît. Celui-ci va nous servir à donner un ordre à exécution retardée. Par exemple, si nous voulons entrer dans le marché à un prix spécifique, sans être devant notre machine, nous allons effectuer pour une vente le bouton Sell Stop. Le bouton ici devient rouge, vous indiquant donc que vous vendrez la devise. Nous indiquons un prix tout à fait au hasard, par exemple de 1,43 980, puis nous plaçons notre ordre. L'ordre est exécuté avec succès, OK. Et ici un deuxième trait apparaît. Lorsque le cours atteindra le cours à 1,43 980, votre ordre sera immédiatement exécuté. C'est le genre d'information que vous recevrez lorsque vous serez membre de la guilde Forex. Vous recevrez le prix exact à rentrer, le stop loss ainsi que le take profit. Voyons justement comment régler notre stop loss à l'avance. Nous double-cliquons sur la zone SL, puis grâce au crosshair, nous allons déterminer un stop loss d'à peu près 200 pips
204 pips à 1,45 890. Nous rentrons donc notre stop loss à 1,45 890. Puis nous cliquons sur le bouton Modify. Ici, en rouge, notre stop loss sera placé dès que le cours aura atteint notre pending order. Même chose pour le take profit. Nous prenons notre crosshair, nous mesurons 204 pips à 1,41 872. Double-clic sur take profit, 1,41 872. Puis modifier. Et ici, lorsque le cours aura atteint notre pending order, tout s'exécutera automatiquement.